Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment créer un connecteur de type database et ensuite nous allons voir comment intégrer les données en interrogeant la base de données SQL Server. Nous allons se rediriger vers Data Integration. On va travailler sur le space FRMFetch. Donc avant d'ajouter le connecteur, on doit ajouter une librairie OGDBC qui permet de communiquer d'une façon abstraite avec la base de données. Donc, elle fournit les services qui permettent de faire des requêtes SQL. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur New Library. On va la nommer GDBC. On l'importe et c'est OGDBC 5. On clique sur Ouvrir, puis on clique sur Save. Par la suite, nous allons ajouter le connecteur de type SQL. Donc, on clique sur New Connector, qu'on le nomme Demo ADI. Pour la classe type, c'est de type SQL. Pour la classe name, on choisit Oracle Connection Pool Data Source from JDBC. Et pour les propriétés, on va choisir trois différentes propriétés. Donc, le password, l'utilisateur et enfin l'URL. Pour le password, pour mon cas c'est admin. Pour l'utilisateur, on peut voir ça sur les propriétés de notre base de données en cliquant sur propriétés. Donc, pour la base de données, donc pour le nom utilisateur, je choisis système. Le nom d'ordre c'est localhost. Le port c'est 1521 et l'identifiant site qui est l'identifiant unique c'est XE. Donc, pour l'utilisateur c'est système. Et enfin pour l'URL, copie ça, c'est gdbc:/oracle localhost, le port 1521 et on finit par le site. Puis on clique sur tester notre connexion. Donc, comme vous pouvez le voir ici, notre connexion est bien réussie. On clique sur OK et on clique sur Save. Donc, nous avons ajouté le connecteur qui nous permet d'interroger avec la base de données SQL Server. Donc, avant d'intégrer les données, on doit d'abord paramétrer la ressource, c'est-à-dire qu'on va utiliser une requête SQL qui va permettre d'interroger avec la base de données et récupérer les données. Donc la requête qu'on va utiliser, c'est dans SQL Server. On peut la tester directement dans SQL Server. On va sélectionner l'ID de la commande, le montant de la commande, le nom du client, le nombre d'items, le canal et enfin la date de la commande. Donc, on va copier cette requête qu'on va coller dans la ressource qu'on va créer dans ADI. Mais d'abord, on va tester si la requête fonctionne parfaitement. Donc là, comme vous pouvez le voir, la requête nous renvoie une liste de commandes. On copie ça. On part dans ADI, toujours dans ressources. Et dans FRMFetch, on clique sur New Ressources. On copie notre requête, la ressource qu'on va nommer liste commande, comme ceci. On clique sur Save. La prochaine étape, c'est de créer une propriété, c'est-à-dire qu'on va créer une variable où on va stocker notre fichier CSV. Donc, on va récupérer les données de la base de données et on stocke ces résultats dans un fichier CSV dans un répertoire qu'on va définir. Puis, donc, on clique sur propriété, toujours dans le space FRMFetch, on clique sur New Propriété, qu'on nomme Supervision Commande. Et on veut stocker ça dans Data ADI. Les résultats, on veut les stocker dans Data ADI. Donc, on copie ce chemin et on clique sur Save. Donc, par la suite, il nous reste à créer deux différentes routes. C'est-à-dire, dans cet exemple, nous allons diviser le travail en deux. C'est-à-dire, une route dans le fetch qui va permettre de récupérer les résultats de la base de données et créer un fichier CSV plus un fichier .don. Et la deuxième route
elle va récupérer le fichier .don, elle va faire le mapping et intègre les données dans ADI. Nous allons voir comment on fait ça avec ADI. On clique sur Route, on clique sur New Route, on va nommer init create command. La route que j'ai déjà paramétrée, elle est comme ceci. Donc là, on fait appel à notre ressource list command, donc les résultats de la requête, puis on stocke ces résultats dans un fichier CSV dans l'endroit supervision commande qui est la propriété ou la variable qu'on a créée, donc le chemin de notre variable. Et on crée aussi un fichier .don dans le but de récupérer le fichier .don avec la route d'intégration. Et enfin, on affiche dans les logs les résultats que notre route fonctionne parfaitement. On copie ça. On colle ça dans la route qu'on a créée, init create command. On clique sur Save et on lance la route. Puis on vérifie les logs. Comme vous pouvez le voir, nous avons fetch terminé OK et il a récupéré 149 résultats, donc 149 commandes. On peut vérifier ça dans le répertoire où on avait stocké la propriété et bien sûr, il a créé deux fichiers, donc un fichier CSV avec la liste de commandes et un fichier don. On peut ouvrir ça pour voir s'il a bien récupéré les données. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a tous les données nécessaires, toute la liste des commandes. Donc on a l'ID, le montant, le nom, le nombre d'items, le canal et enfin la date de la commande. On ferme ça. Donc, par la suite, nous allons se rediriger vers le space Integration et on crée une nouvelle route qui permet d'intégrer les données dans ADI. Donc, avant ça, j'ai déjà préparé le mapping pour cette route. Donc, le mapping est comme ceci. J'ai créé les attributs qu'on va récupérer, c'est-à-dire l'ID, le montant, le nom du client, le nombre d'items et enfin le canal. Donc, pour la date début, c'est la date de la commande. Et pour la date end, c'est la date qu'on va définir dans notre script pour fermer les transactions. Vous allez voir dans le script qu'on a défini la date où on veut fermer les transactions. Donc, pour la date de début de l'application, on veut choisir le paramètre date début. Donc, pour les attributs, donc, on a sélectionné deux commandes, le montant, le nom, le nombre d'items et la relation arcanal de vente pour récupérer les canals. Et enfin, on veut fermer les transactions sur la date end qu'on va définir dans la route. Nous allons se rediriger vers la route. On clique sur New Routing Context, qu'on va nommer Integration Command. Et le script que j'ai fait, voilà. Comme vous pouvez le voir, là, la date end, c'est la date de fin de transaction. Donc, on va fermer notre transaction chaque jour à 23h58. Donc, pour le mapping, donc, on a récupéré l'ID de la colonne 0, le montant de la colonne 1, le nom du client de la colonne 2, le nombre d'items de la colonne 3, le canal de la colonne 4, et on a rajouté dans le mapping le date début et la date end. Et enfin, on absorbe ça et on affiche dans les logs que les résultats sont bien mappés et intégrés dans ADI. On copie ce script et on le colle dans la route d'intégration. On clique sur Save et on lance la route. Puis on vérifie les logs. Donc, comme vous pouvez le voir, le mapping est bien été exécuté et on peut exécuter cette route, par exemple. On peut voir cette ligne, par exemple. Il a récupéré, par exemple, pour cette ligne, il a récupéré le canal, la date début, avec ce format-là,
le nom du client, le nombre d'items et enfin le montant. Donc, on peut vérifier ça aussi dans le dossier. Donc, il a bien créé un fichier .camel. Donc, quand la route elle s'exécute sans erreur, il va mettre les données d'intégration dans un répertoire qui va créer par défaut qu'on le nomme .camel. Si on avait eu des erreurs, on aura un fichier .erreur. Mais dans ce cas, on n'a pas d'erreur, le mapping fonctionne parfaitement, donc on a bien le fichier qui est intégré dans le .camel. Donc, il a pris le fichier .don, il a intégré le fichier CSV dans le .camel. On peut aussi vérifier dans l'Explore que les résultats sont bien intégrés dans ADI. Donc, on clique sur Explore, on choisit Commande et on choisit les attributs qu'on a mappés. Donc, l'ID, le montant, le nom du client, le nombre d'items. Donc, on voit bien que les données sont bien intégrées dans ADI. On peut faire aussi une dernière vérification qui est de passer dans l'entité et voir s'il a récupéré les commandes. Donc, on voit bien qu'il y a 149 commandes. Si on clique sur les 149 commandes, par exemple, si on prend pour la commande 1, par exemple, si on veut chercher la date de création, on voit bien que la date de création, c'est le 11 mars 2020. Donc, c'est la date de début de la commande. Donc, c'est la date qu'on a choisie. Et on peut faire ça avec toutes les commandes qu'on a. On clique sur ça. Donc là, vous savez comment intégrer des données de format database dans ADI. Donc le reste de la vidéo, c'est voir comment on peut créer des dashboards et comment on peut créer des indicateurs avec les résultats qu'on récupère de la base de données.